Dieu a un projet. Son projet, c'est de t'emmener dans une nouvelle dimension d'existence. Mais il ne peut pas te conduire là-bas si toi-même, tu ne gardes pas ton cœur. Si vous lisez bien le passage, il ne dit pas « je garderai ton cœur ». Ce n'est pas Dieu qui garde. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui gardera tes pensées. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui gardera ton esprit. C'est garde toi-même ton cœur. Ce n'est pas les prophètes qui garderont ton cœur. Ce n'est pas évangélistes, pasteurs, apôtres qui vont garder ton cœur. C'est toi-même. Toi-même, ferme les portes. Veille sur les portes de ton cœur. Veille sur les portes de ton esprit. Veille sur les portes de tes pensées. Car c'est par tes pensées ou ton esprit que Dieu va passer pour te donner d'être dans l'abondance. Mais si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu n'auras pas de source de la vie. Les sources qui couleront en toi seront des sources de la mort. Alléluia. Si vous comprenez bien cette première partie, vous allez mieux comprendre la suivante parce qu'elle est plus compliquée. Alléluia. Alléluia. Chrétien d'aujourd'hui. Au temps de Paul, ils étaient bien. Mais aujourd'hui, là, ça va aller. Alléluia. Ça commence à venir un peu. C'est comme si l'atmosphère n'a pas été préparée. Mais Dieu est vivant. Si vous ne veillez pas sur tout ce qui a été semé en vous, vous ne pouvez pas atteindre ce que Dieu a fixé pour vous. Alléluia. Nos pensées nous façonnent. Ça veut dire que depuis que tu es petite, jusqu'à ce que tu rencontres Jésus, tout ce que tu as vécu a établi en toi quelque chose déjà. Vous allez voir des gens qui ne supportent pas qu'on parle sur eux. Vrai ou faux? Mais vous allez voir d'autres qui supportent qu'on parle sur eux. Mais vous allez voir ceux qui ne supportent pas qu'on parle sur eux là. Ils supportent peut-être qu'on insulte leur maman. Mais celui qui supporte qu'on parle sur lui là, il ne supporte pas qu'on insulte sa maman. Les gens sont différents. Ce que quelqu'un peut supporter, quelqu'un d'autre peut ne pas le supporter. Ce que quelqu'un d'autre peut trouver, on t'a fait quelque chose, puis te dit, mais aïe, ça aussi tu te fâches pour ça. Mais lui-même qui t'a dit ça là, il y a quelque chose qu'on lui a fait, il est fâché, il veut se tuer. Or toi, si on te fait, ça va rien te dire. Amen. Amen. Les gens sont différents. Mais comment est-ce que nous venons tous d'Adam et Ève, mais nous sommes différents à des points pas possibles? C'est à cause de ce qu'on appelle notre cœur, c'est-à-dire nos pensées ou notre personnalité. Quand Adam et Ève ont péché, le péché est rentré sur tous les hommes. Mais le péché n'est pas venu sur tous les hommes de la même façon. On est tous pécheurs. Mais nos personnalités ou notre éducation nous conduit sous une forme de péché particulière attachée à nous. Ça veut dire quoi? Les premiers ont péché, c'est Adam et Ève. Après qu'ils aient péché, il y a Caïn qui est venu et qui a péché. Quel est le péché de Caïn? Est-ce que Adam avait déjà tué quelqu'un? Non. Donc, le péché a commencé à se diversifier. Eux, ils ont donné l'origine. C'est le fondement, le péché. Mais le péché a varié selon la personnalité de Caïn. Caïn a permis dans son cœur qu'il entre ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie a produit ce qu'on a appelé le meurtre. Alléluia. Dans chacune de nos vies, ou chacune de nos personnalités, il y a des portes qui certains gens de péché. Il y a des péchés qui sont mais toi tu ne peux pas me permettre. Il y a des péchés pour lesquels tu peux tenter et puis toi tu ne peux pas me permettre. Mais il y a des choses qui sont fatiguées depuis 10 ans. Comment ça va fatiguer quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas même la même vie, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même organisation. Alléluia. Dans ces choses qu'on a vécues, on détermine ce que nous sommes aujourd'hui. Mais quand vous arrivez en Christ, quand vous faites toutes ces choses, quand vous arrivez au moment où vous rencontrez Jésus, ce moment, Dieu vient pour être dans votre vie. Alléluia. Et lorsque Dieu rentre dans votre vie, il y a quelque chose que Dieu cherche. C'est de détourner les choses du passé. Or, beaucoup de gens sont chrétiens, mais ils ne voient pas que devenir chrétien.
C'est donner mon cadeau au Seigneur de reverser, tout ce que nous avons comme responsabilité. Alléluia. Il y a quelque chose qui a besoin de ta responsabilité. Tu n'as plus à faire.